La résurrection n'est pas la même chose que la ressuscitation. Oui, Jésus est revenu à la vie, mais pas pour continuer la même chose comme si rien n'était passé. C'est plutôt le début de quelque chose de différent pour l'ensemble du peuple de Dieu. Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur de l'Église unie du Canada, de retour avec ses petits cartons. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui fait partie d'une série pour le Carême et pour Pâques 2026. C'était un projet pilote. J'espère que vous avez apprécié. Et on veut toujours avoir vos commentaires et on veut que vous aimez nos choses qu'on fait totalement gratuitement pour vous, pour l'ensemble de la francophonie et qui sait même plus loin. Le récit de la résurrection, c'est quelque chose de central à la foi chrétienne, je pourrais dire. Sans la crucifixion et la résurrection, je pense qu'on peut affirmer sans trop de problèmes qu'on n'aurait pas... en tout cas, je ne sais pas si on n'aurait pas la religion chrétienne, mais ce serait drôlement différent. Il n'y a pas de surprise de découvrir que ce récit de la résurrection se trouve dans les 4 évangiles dans nos Nouveaux Testaments. Les récits sont un petit peu différents. Il y en a un qui ajoute ci, l'autre ajoute ça. Il n'y a pas ce détail-là, mais essentiellement, c'est pas mal la même histoire, à quelques détails près, là. Donc, aujourd'hui, on est avec l'Évangile selon Jean, chapitre 20, les versets 1 à 18. Et comment ça commence, toute cette histoire-là? Chapitre 20, verset 1. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Encore une fois, quelques petits détails. Marie de Magdala, c'est Marie-Madeleine aussi, c'est la même personne. Et Magdala, c'est une ville, pas trop loin de Capharnaüm, c'est autour de la mer de Galilée. Et pourquoi qu'on spécifie? Ben, il y a une couple de Marie dans ces histoires-là. Il y a Marie, la mère de Jésus, il y a Marie de Béthanie, il y a Marie, la sœur de Lazare. C'est un prénom commun, comme moi, ma génération, à peu près tout le monde s'appelle Stéphane ou Isabelle. Bon. Donc, on a Marie de Magdala et on prend le temps de spécifier parce que on comprend que quand c'est le temps de mettre par écrit, c'était quand même quelqu'un d'assez important. Fait qu'on veut être sûr qu'on parle de la bonne personne. Donc, on a Marie de la Magdala qui a suivi Jésus pendant plein d'années, se rend au tombeau. Pourquoi exactement? C'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce qu'elle va aller au tombeau pour se recueillir une dernière fois, dire adieu à son maître, à son Jésus? Est-ce qu'elle veut faire des soins funéraires, s'assurer que ça a été bien fait? C'est pas clair non plus. Dernier détail, il faisait encore nuit. Vous me voyez venir. Pour les autres qui ont vu mes autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, allez voir mes autres vidéos. Dans Jean, c'est symbolique. Et c'est dans l'Évangile selon Jean que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Dans le chapitre 3, il rencontre Nicodème, un grand pharisien, la nuit, et Nicodème ne comprend rien. Dans le chapitre 4, il rencontre la femme samaritaine à midi où le soleil est plus éclatant. Elle comprend tout, elle va même prêcher la bonne nouvelle. Il rencontre un aveugle, il le guérit et l'aveugle ou l'ex-aveugle comprend que Jésus est le Messie. Il voit la lumière. Pourquoi qu'on spécifie ici? On veut juste être bien clair que lorsque Marie de Magdala s'en va vers le tombeau, elle n'est pas au courant là, de ce qui s'est passé. Elle est encore dans la noirceur. Elle n'a pas encore vu la lumière, la bonne nouvelle de la résurrection. On veut juste être clair. Donc, encore une fois, des petits détails qui ajoutent à l'histoire, qui sont intéressants, puis c'est pas juste fabulé, là, c'est appuyé. Verset 2-3. Marie de Magdala, elle, vit que la pierre a été ôtée de l'entrée du tombeau.
Elle courut alors trouver Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » On va arrêter là. C'est qui ça, l'autre disciple que Jésus ou le Seigneur aimait? Ça, c'est pas clair non plus. Je suis désolé, là. J'aimerais ça vous donner une réponse. Ça, c'est clair, c'était déterminé par tous les théologiens, les biblistes. Dans l'Évangile selon Jean, il y a cette personne-là qui s'appelle le disciple que Jésus aimait. On fait un lien avec Jean parce qu'il n'est pas vraiment nommé, mais c'est pas clair le lien. Et aussi, à cette époque-là, il y a des jeux politiques, il y a des divisions, on s'en sort pas. Il y a toujours de la politique dans l'Église. Au moment où l'Évangile selon Jean a été mis par écrit, on est quand même 150 ans après la vie de Jésus. Là. Puis là, il y a une hiérarchie, puis les disciples, il y a eu Pierre, il y a eu Paul, il y a eu les grands personnages. Puis eux autres, c'est comme s'ils disaient, oui, à la version officielle, là, dans les autres évangiles, là, mais nous autres, on a de l'information privilégiée. Nous autres, on sait que Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, puis plein d'autres affaires de même. Comment qu'on le sait, puis que les autres ne le savent pas? Ben, nous autres, notre source est bien meilleure. Notre source, c'était un disciple que Jésus aimait, puis il a eu de l'information privilégiée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est un grand mystère. Mais on va continuer notre histoire. Bon, Marie Magdala annonce, bon, le tombeau est vide, il y a un peu de panique. Les deux disciples partent en courant. Le disciple que Jésus aimait arrive en premier, avant Pierre, avant le chef des disciples. Hein? Mais c'est pas grave, les deux arrivent, les deux regardent dans le tombeau, ils voient les bandelettes à terre, le linge qui ont servi pour aussi sa tête, bon, plié, puis il n'y a rien d'autre. Ils regardent ça, puis ils disent rien, puis ils s'en retournent à la maison. Et l'histoire aurait pu finir là. Le tombeau est vide. Jésus a dû être ressuscité, il a dû revenir à la vie, ou on comprend pas. Pouf. C'est un mystère. Fin. Tu sais, ça aurait pu arrêter là, l'histoire. Mais ce qui suit fait que Marie de Magdala devient le personnage principal de ce récit-là, parce qu'elle reste près du tombeau. Et c'est à travers elle que toute l'histoire de la résurrection et de la compréhension de la résurrection dans l'Évangile selon Jean, c'est par elle que ça passe. Avant d'aller plus loin, mon rappel, si vous aimez ces vidéos, ben c'est très simple, vous cliquez un like, vous inscrivez aux notifications, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, ça prend une fraction de seconde, ça coûte rien, ça vous engage à rien, on veut pas votre numéro de carte de crédit, on veut pas d'argent, on veut juste que ces vidéos soient vues et diffusées et on le sait, les algorithmes, ça fonctionne comme ça. Ce qui semble populaire, ben, YouTube puis Google semblent mettre ça plus en valeur. On a assez de problèmes avec les algorithmes d'un côté négatif. Si on peut l'utiliser d'un côté un peu plus positif, diffuser quand même la bonne nouvelle, pourquoi pas l'utiliser, pourquoi s'en priver? Vous pouvez aussi aller sur moncredo.org. Je sais que c'est pas facile à trouver, mais si vous allez sur le carrousel, ben, c'est avec les vignettes, il y a ma grosse face, là, les bras croisés, c'est ces vidéos-là. Donc, puis je vous rappelle, c'était un test pour le temps du carême et Pâques 2026. C'est la dernière vidéo de ce projet pilote. Si vous aimez, ben donnez-nous des rétroactions, écrivez-nous des messages en zone de commentaires en dessous des vidéos ou envoyez des courriels ou peu importe. Ça serait peut-être le fun de continuer, mais s'il n'y a personne qui aime ça, ben, mais si vous aimez ça, on va considérer sérieusement de
lancer quelque chose peut-être d'un peu plus permanent. On revient à notre récit biblique. Donc, Marie de Magdala est près du tombeau. Elle pleure, elle est triste. Parce que quelqu'un d'important dans sa vie a disparu. Puis là, je me lance pas là, dans Da Vinci Code, le mariage entre Jésus puis Marie de Magdala. Je suis pas là-dedans, OK? C'est plus, c'était quelqu'un d'important pour sa vie. Là. Tu sais, elle l'a suivi pendant des mois, voire des années. Elle a vraiment cru que quelque chose d'important était pour se passer, puis patatras, en quelques heures, était arrêté, jugé, crucifié, mis au tombeau. C'est une tragédie énorme pour elle. Et là, le texte nous dit, 2 anges apparaissent dans le tombeau, puis lui demandent, pourquoi tu pleures? Et là, elle dit, oui, mais là, ils ont pris le corps du Seigneur, là, je sais pas quoi faire, là. Puis pendant qu'elle dit ça, elle se retourne, puis là, il y avait un homme. Fait qu'elle a dit, ouais, fort probablement, c'est lui qui l'a pris, hein. Doit être lui, doit être un jardinier, doit être quelqu'un qui travaille ici, là. Fait que là, il dit, tu l'as mis où le corps, hein? Pour qui? Elle dit pas ça dans le texte, mais un peu, pour qui tu travailles? C'est-tu les Romains qui t'ont donné un job? C'est-tu les Juifs qui t'ont donné un job? Où c'est que tu l'as mis? Dis-moi-les, dis-moi-les. Et l'homme répond dans le texte, Marie. Et c'est là qu'elle clique. C'est là qu'elle clique. Elle dit Rabouni, qui est une version de rabbin, de maître, de seigneur. Là, elle clique. C'est Jésus. C'est son Jésus. Il est revenu. Wow! Puis elle, dans sa tête, là, on peut facilement imaginer, hey, il est revenu, hey, on va continuer, on va reprendre où ce qu'on a laissé, notre travail, on va continuer, on va aller de village en village, guérir le monde, prêcher la bonne nouvelle, nourrir, puis hey, ça va être merveilleux, puis ça va être comme avant, les événements, puis comme si rien s'était passé, puis on va y aller, puis ça va être merveilleux, puis on peut trouver que Marie a fait un peu de la pensée magique ou peut-être un petit peu trop positive, mais souvent, on agit un peu comme ça. Mais, puis on s'en rend pas compte, là. Mais on dirait que dans notre cerveau, ça marche comme ça, là. Tu sais, on peut avoir une tragédie, une série d'événements difficiles, puis on dit, ah, on tourne la page, on fait comme si ça n'avait pas lieu. Ou des fois, on le dit aux autres, encore pire, là, tu sais, comme, ben, reviens-en, là, tu sais, comme ton père est mort, reviens-en, puis retourne au travail, puis pense-y plus. Fais comme si rien n'était, tu vas oublier. Mais on peut pas oublier. Il y a eu lieu, là. On peut pas retourner dans le passé puis l'effacer, on peut pas changer le passé. Tu sais, puis on sait qu'on peut pas s'accrocher à tout prix. On sait que rester dans le passé, c'est peut-être rassurant, puis on a l'impression que c'est peut-être plus sécuritaire, mais ça enlève rien. Il y a une douleur, il y a un événement, il y a un traumatisme. Dans le cas de Marie de Magdala, la crucifixion a eu lieu. La mort a eu lieu. Et c'est pour ça que le Christ ressuscité lui dit « Ne me retiens pas ». Puis ici, encore une fois, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Là. Je ne pense pas que Marie de Magdala était accrochée au pied de Jésus. Puis, bon, peut-être, là, mais je pense que ce n'est pas ça le message du Christ. C'est de dire « Laisse aller. Laisse aller le passé. » Ça ne veut pas dire oublier, mais laisser aller ce qui a été, ce que fut. C'est le temps d'avancer vers autre chose. Puis on voit ça dans nos paroisses, puis un peu partout dans certaines organisations. On a toujours fait ça de cette manière-là, ça ne changera pas. Peut-être que ça fait 50 ans qu'on fait de la même façon, mais le monde a changé. Les choses ont changé, les personnes ont changé.
Pourquoi qu'on s'accroche? C'est un peu l'image qu'on m'a donnée, c'est que, mettons, on prend une grosse poignée de sable, puis on serre fort, 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 fort. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le sable, il va finir par couler de toute manière à travers les craques, à travers nos doigts. On peut pas retenir le passé, on peut pas s'accrocher au passé. Il arrive un moment où il faut faire de la place pour du nouveau, faire de la place pour du différent. Et c'est ça, la résurrection, c'est pas revenir en arrière puis faire comme si rien n'a changé. On peut pas continuer à faire la même chose. La résurrection, c'est une invitation à quelque chose de différent, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau monde, une nouvelle façon d'interagir les uns avec les autres, une nouvelle vision du monde. C'est une affirmation que, dans le cas de Jésus, dans l'histoire, là, c'est que la mort, la violence, la destruction, la haine, tout ça, ça existe, là. Mais ça n'a pas le dernier mot. Et c'est pour ça que quand c'est le temps de ramener un projet, les gens disent « Ah, il faut ressusciter ça ». Non. La ressuscitation, c'est pas de la résurrection. Résurrection, on peut garder le même projet, mais on le transforme d'une nouvelle manière. C'est pour ça que je dis que la résurrection, c'est une invitation à ne pas s'accrocher au passé. Aussi beau qu'il puisse être, aussi difficile qu'il puisse être, c'est juste différent. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Et même si on comprend pas le comment du pourquoi, c'est pas grave. L'histoire qu'on a ici du premier matin de Pâques, c'est que le tombeau est vide et c'est juste le début d'un nouveau chapitre pour tous les croyants et les croyantes en Dieu. Merci beaucoup pour votre intérêt pour cette vidéo. Encore une fois, likez, abonnez-vous. Allez voir si vous n'avez pas vu les semaines précédentes. Allez voir sur YouTube, sur moncredo.org. Laissez-nous savoir si vous voulez d'autres capsules comme ça. C'est la dernière de cette série. Bonne Pâques. Portez-vous bien. Au revoir.